Tel, un monde nouveau vous appelle. Le président de la République reçoit un message écrit de son homologue iranien. La première dame supervise le lancement de la rencontre de concertation sur les outils de prise en charge des enfants perdus. Et démarrage de la deuxième phase de la campagne nationale de vaccination des jeunes filles contre le col de l'utérus. Je vous l'annonçais dans les titres, le président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, a reçu aujourd'hui Ner Messoud Husseinian, vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, envoyé spécial du président iranien Ibrahim Raïssi. L'envoyé spécial a remis au nom du président de la République un message écrit du président iranien. À l'issue de l'audience, le diplomate iranien a indiqué qu'il s'est entretenu avec le chef de l'État au sujet des relations bilatérales et des derniers développements dans la région. Il a indiqué qu'il est également porteur d'un message écrit au ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur de la part de son homologue iranien. L'émissaire iranien a enfin déclaré que son pays est soucieux de renforcer les relations avec ses frères des pays arabes, islamiques et africains. Démarrage ce matin à Nouakchott d'une rencontre de concertation destinée à coordonner les efforts pour lutter contre le phénomène des enfants perdus. Le coup d'envoi de cette manifestation organisée conjointement par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation en partenariat avec 3 associations a été donné par la première dame, Mariam Fadelda. Quels sont les résultats attendus de cette rencontre? Élément de réponse avec Mohamed Ratat. La première dame, Dr Mariam Fadelda, a supervisé aujourd'hui au siège de l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, les travaux du forum de concertation sur la coordination des efforts de lutte contre le phénomène des enfants perdus. Organisé conjointement par les ministères de l'Intérieur et de la décentralisation et celui de l'action sociale, de l'enfance et de la famille, en collaboration avec le centre Cheikh Zayed pour enfants autistes. La rencontre, qui dure 2 jours, vise à coordonner les efforts des différents acteurs et à définir les rôles en vue de développer des mécanismes d'intervention pour faire face au phénomène des enfants perdus, sensibiliser sur le numéro vert pour le signalement des disparitions d'enfants et mobiliser les partenaires au développement et les médias pour participer à la lutte contre ce phénomène. Prenant la parole à cette occasion, la première dame, Dr Mariam Fadelda, a déclaré que ces concertations s'inscrivent dans le cadre des efforts des pouvoirs publics pour l'amélioration des infrastructures, l'expansion d'institutions et le renforcement des packages des prestations sanitaires et sociales au profit des enfants ayant des besoins spécifiques. Surtout, a-t-elle souligné que l'extrapolation des données recueillies au niveau national et international relatives à la prolifération des cas d'enfants disparus montre à suffisance la pertinence des mesures récentes qui ont été prises par les pouvoirs publics. Elle a rappelé que sur 5 personnes atteintes de troubles du spectre autiste dans le monde, 4 d'entre eux se perdent et de préciser qu'en Mauritanie, une dizaine de cas est recensée en moyenne chaque mois. D'où l'importance de ce numéro vert gratuit attribué au signalement des disparitions d'enfants, sachant que l'indiscernabilité des directions ou des destinations chez les enfants en général est un phénomène fréquent chez les enfants autistes qui sont exposés à de grands risques dans ce voyage vers l'inconnu.
La Première Dame a souligné qu'il est nécessaire d'intégrer d'autres acteurs à la gestion de ces cas et d'assurer une meilleure coordination entre les différents intervenants. La Première Dame a appelé toutes les parties prenantes à poursuivre leurs efforts et miser sur la complémentarité pour optimiser les interventions, prévenir et répondre efficacement aux cas qui peuvent survenir. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salim Merzoug, a indiqué que l'événement est en phase avec les objectifs du projet de société du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, relatif à l'éducation et à l'épanouissement des enfants, ainsi que des initiatives de la Première Dame. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a fait remarquer que ces concertations montrent que les autorités sont conscientes des efforts nécessaires pour faire face au phénomène des enfants disparus, d'une part, et de s'accorder sur une vision globale devant permettre de mieux coordonner les travaux entre les différentes parties prenantes. Ainsi, a-t-il dit, un programme a été mis sur le pied afin de surveiller des zones identifiées comme étant vulnérables face au phénomène d'enfants disparus, de même que le programme prévoit un mécanisme de coordination plus fluide avec les centres de protection et d'insertion du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, des centres dédiés aux enfants et associations pour enfants autistes. C'est pourquoi, au vu de l'augmentation croissante du nombre de signalements d'enfants disparus, le ministère de l'Intérieur, à travers la Direction générale de la Sécurité nationale, a œuvré aux côtés d'associations pour l'attribution d'un numéro vert gratuit, le 191, actif 24 heures sur 24 et qui est placé sous la supervision d'équipes spécialisées. Il est à noter que la première journée de cette rencontre a été marquée par la diffusion d'un documentaire sur l'importance de ce numéro vert, le 191, et sur son rôle dans la lutte contre la disparition d'enfants, ainsi que le rôle des centres de protection et d'insertion des enfants du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, et le centre Zaïd pour les enfants autistes, qui est le centre spécialisé sur le traitement et la réhabilitation des enfants autistes en Mauritanie. La Première Dame a ensuite rendu visite aux différents stands d'exposition en compagnie du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, de la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, ainsi que le directeur général de la Sécurité nationale. Un tour des stands qui permet de comprendre le processus d'activation du mécanisme d'alerte ainsi que les moyens mis à disposition pour héberger les enfants, le temps d'entrer en contact avec leurs parents. 2 jours durant donc de débats, de discussions, d'ateliers qui devront permettre de mieux coordonner les efforts de tous, de développer les mécanismes d'intervention et mobiliser les partenaires au développement ainsi que les médias pour participer à la lutte contre le phénomène des enfants disparus, non sans compter sur l'engagement réitéré du ministère de l'Intérieur à garantir la sécurité et la tranquillité de tous, notamment en assistant les parents dans les recherches et la gestion des cas d'enfants disparus. Le chef de file de l'opposition démocratique se trouve à Rosso dans le cadre d'une visite d'information sur le développement de certains secteurs économiques. Ibrahim El Bekai a dans ce cadre visité la ferme d'Mpouria après une séance d'échange avec le wali du Trarza. Abdullah Damaba nous en dit plus. Le fil de l'opposition démocratique s'est rendu au niveau de Rosso dans le cadre d'un périple au sein des wilayas du pays qui a débuté par la capitale régionale du Trarza, afin de s'enquérir des projets et programmes de développement mis en œuvre pour le développement de ces régions. Il s'est en premier lieu réuni avec le Wali Moussaïd de Trarza. Ils ont échangé sur les différents projets mis en œuvre, particulièrement ceux se rapportant à l'agriculture. Par la suite, il a visité la délégation régionale de l'agriculture. Il s'est entretenu avec le directeur général de la ferme d'Mpouria où il a été question du renforcement des moyens de production, c'est en phase avec le programme du chef de l'État. La délégation a visité la ferme d'Mpouria. Ils ont eu à s'informer de la capacité de production de riz de cette ferme. Ibrahim El Bekai, chef de file de l'opposition démocratique, a affirmé s'être déplacé pour s'enquérir des problèmes des populations, particulièrement des agriculteurs et des entraves liées à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Il a aussi souligné que les différents problèmes qui ont été soulevés vont être transmis aux autorités compétentes.
Un retour à Nouakchott où nous allons nous rendre directement au ministère des Pêches et de l'économie maritime qui a abrité aujourd'hui une cérémonie de décoration d'un certain nombre de fonctionnaires du département. C'est ainsi qu'au nom du président de la République, Daoud Zeyn, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a décoré de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national le colonel de vaisseau Mohamedou Abdelrahman, commandant garde-côte mauritanienne, le commandant de vaisseau Mohamed Yassine Abdelkahar, commandant de la représentation des gardes-côtes mauritaniennes dans la zone sud, Mohamed Eli Oul Brahim, directeur de la programmation et de la coopération au ministère des Pêches et de l'économie maritime, Mohamed El Mokhtar Tolba, directeur de la marine marchande, Mohamed Mahmoud Mohamedou, directeur administratif et financier de la composante du projet de développement de la pêche dans l'Afrique de l'Ouest en Mauritanie et de la médaille d'honneur première classe Mohamed Abdallahi Mahmoudi, représentant du ministère des Affaires économiques et de l'économie maritime dans la zone sud et Gemal Sid Ahmed Soula plutôt, représentant du ministère des Pêches et de l'économie maritime dans la zone nord. Rapprocher les services de l'administration des citoyens, la question était au centre de la réunion qui a regroupé autour du ministre, secrétaire général du gouvernement, Samba Diallo, l'ensemble des secrétaires généraux des départements ministériels. Il a été institué dans ce cadre un comité de suivi au niveau du Premier ministère à l'effet de coordonner les actions entre les différents départements. Le département du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme a organisé ce matin, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, un séminaire sur le développement du réseau national du Centre d'appui aux technologies et de l'innovation CATI, Bokar Bailaba. Le programme des centres d'appui à la technologie et à l'innovation CATI est mis en place par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI. Il permet aux innovateurs d'accéder à l'information technologique et scientifique de qualité ainsi qu'aux services connexes. L'OMPI travaille en collaboration avec les gouvernements de ses États membres pour encourager la création et le bon fonctionnement de ces structures. Et à l'ouverture des travaux du séminaire, le directeur de la propriété intellectuelle, Sidi Mohamed El-Moustapha, a indiqué que les menaces qui pèsent sur les économies des pays en développement ne peuvent être surmontées sans le développement de stratégies de recherche scientifique, la maîtrise de la technologie et une orientation engagée dans l'innovation. Il a précisé que le centre d'appui technologique œuvrera à l'aide de l'appui de ses partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, pour faciliter le processus de contrôle de la technologie et de l'innovation, ainsi que la réhabilitation et le renforcement des capacités du cadre humain dans les organismes publics et privés. Les participants au séminaire ont eu droit à la présentation sur l'OMPI faite par Ibalinki Boti Etipo sur l'assistance de cet organisme en notre pays. La rencontre permettra aux différents participants de profiter des présentations qui seront faites par les experts de l'OMPI sur l'importance des publications scientifiques des programmes des Nations Unies pour la promotion de la recherche. Cette formation organisée aujourd'hui avec l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, c'est la mise en œuvre du Centre de technologie et de l'innovation, permettra aux instances mauritaniennes en charge de la propriété intellectuelle et industrielle d'exploiter une base de données de plus de 110 millions de brevets dans différents domaines du savoir. Nous considérons que cette formation représente un pas de plus vers l'amélioration, le renforcement du domaine de la propriété intellectuelle et industrielle dans le pays, qui aura sans doute des retombées positives sur le secteur économique, mais aussi sur le secteur scientifique et sur l'innovation dans le pays. D'autres thématiques seront également étudiées au cours de ce séminaire de formation avec l'assistance de l'OMPI, à savoir la protection des droits de propriété intellectuelle et l'importance des marques pour booster les entreprises mauritaniennes en favorisant la créativité, l'innovation et la commercialisation.
Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, appuyé par le NIDC, a entamé ce lundi une campagne de sensibilisation dans les lycées de Nouakchott sous le thème « Femmes mauritaniennes dans des métiers de la justice, de la défense et de la sécurité ». L'objectif de l'organisation de ces journées de sensibilisation est d'inciter les jeunes filles à se lancer dans les professions relevant de la sécurité, de la défense et de la justice, secteurs essentiels qui conditionnent la vie sociale et qui peuvent favoriser l'intégration entre les femmes et les hommes dans un cadre légal. La campagne vise également à diminuer les inégalités entre les sexes à travers le renforcement du cadre juridique de la promotion du genre. Une autre campagne démarrerait ce lundi, initiée par le ministère de la Santé. Il s'agit en l'occurrence de la vaccination des jeunes filles âgées de 9 à 14 ans afin de les prémunir contre le cancer du col de l'utérus. Cette deuxième campagne nationale, dont le coup d'envoi a été donné par le ministère de la Santé, par le ministre de la Santé plutôt, Sidi Zahaf, se fera dans toutes les écoles primaires et secondaires, les mahadras, les structures de santé, les sites de vaccination, tout autre lieu choisi dans la communauté. Aminata Khan. 34%, tel est le pourcentage des femmes atteintes du cancer du col de l'utérus dans notre pays. Un réel problème de santé publique et un chiffre qui tire la sonnette d'alarme sur cette infection persistante et dangereuse pour les filles. C'est dans le souci de poursuivre sa lutte acharnée contre la maladie que le ministère de la Santé a lancé ce second passage de la campagne de vaccination pour prévenir le cancer du col de l'utérus ciblant les filles âgées de 9 à 14 ans. Un lancement de la deuxième phase de la campagne nationale de vaccination pour la prévention du cancer du col de l'utérus qui a été supervisé par le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahaf, en soulignant que le cancer du col de l'utérus constitue un réel problème de santé publique à l'échelle mondiale. Selon lui, il représente le 4e cancer le plus fréquent chez les femmes à travers le monde. Il a rappelé que ce cancer représente le 4e cancer le plus fréquent chez les femmes à travers le monde et que selon les estimations mondiales de l'année 2020, 604 127 nouveaux cas et 341 831 décès dus au cancer du col de l'utérus ont été enregistrés. Citant toujours les estimations mondiales de l'année 2020, il a affirmé qu'en Mauritanie, le cancer du col de l'utérus est le 2e cancer le plus répandu chez les femmes après celui du sein. M. Sidi Ould Zahaf a exhorté les populations à adhérer à cette action de prévention primaire du cancer du col de l'utérus par la vaccination contre l'infection, surtout les filles de 9 à 14 ans, qu'elles soient scolarisées ou non. Il est vrai que le vaccin permet de protéger les filles ayant reçu 2 doses espacées de 6 mois et qu'il est gratuit et réduit le nombre de mortalités dues au cancer du col de l'utérus. Lui succédant, Mme Ouleda Mint Mohamed Alioun, chef service éducation sanitaire au ministère de la Santé, a appelé les femmes à se rendre dans les centres de santé pour se faire vacciner ou faire un diagnostic précoce contre le cancer du col de l'utérus, lequel, dit-elle, peut affecter la jeune fille dans son jeune âge et hiberner pendant 10 à 15 ans sans atteindre une phase terminale au traitement difficile et pouvant entraîner la mort. Il convient de noter que le lancement de cette campagne de vaccination pour prévenir le cancer du col de l'utérus a été marqué par une présentation d'un exposé détaillé sur la stratégie adoptée par le département par le directeur général de la santé, M. Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud, soulignant au passage le bon qualitatif résultant des orientations des hautes autorités du pays. Voilà, c'est donc un reportage signé Mohamed Khattat. Simultanément, la campagne s'est déroulée dans toutes les wilayas du pays. Bokar Bailaba nous a fait l'écho au niveau des capitales du Gourgol, de la Saba et du Hod-Chalri. Le cancer du col de l'utérus est hautement évitable et traitable. En d'autres termes, il peut être largement prévenu par le dépistage. Justement, c'est tout le sens de cette campagne de vaccination ici à Néma qui cible les filles âgées de 9 à 14 ans.
Et ce problème de santé publique, ces filles n'en veulent pas faire face à l'avenir. D'ailleurs, elles affirment que cette vaccination est une planche de salut. Les autorités administratives, elles aussi, étaient là pour s'assurer que l'opération de vaccination se déroule dans des conditions optimales. Au lycée numéro 2 de Nema, le wali de Hata Sharqi, Cheikh Abdallah Ewa, a été édifié sur les procédures adoptées pour mener à bien cette opération de vaccination. Le directeur régional de l'action sanitaire, Hata Sharqi, et la chef d'équipe de vaccination au niveau du lycée numéro 2 de Nema s'accordent à dire que les filles ont pris la conscience de l'importance de cette vaccination, rappelant que plusieurs équipes sont mises en contribution pour atteindre les résultats escomptés. Direction Kifa, là aussi l'heure est à la vaccination des filles âgées de 9 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus. Ici, c'est le centre de santé de Kifa qui a servi de vaccinodrome. Et le moins ce que l'on puisse dire est que la présence des filles est à la hauteur des attentes. D'ailleurs, le wali de la Saba, Mohamed Ahmed Mauloud, a déclaré que rien n'a été laissé au hasard pour assurer la réussite de l'opération de vaccination. C'est aussi le sentiment exprimé par le directeur régional de l'action sanitaire en Assaba, Mohamed Ahmed Abdiya, qui précise que cette seconde phase de vaccination est aussi une manière de vacciner celles qui ne l'avaient pas fait lors des premiers passages de la campagne de vaccination pour la prévention du cancer du col de l'utérus. Autre capitale régionale qui fait l'objet d'une campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus, il s'agit de la ville de Kaïdi. Et à cette occasion, les autorités administratives ont voulu rehausser le démarrage de cette campagne de vaccination par une cérémonie au cours de laquelle le Wali Moussaïd du Gorgol, Mohamed Mahmoud Mohamed El-Makhtar, a souligné l'importance de cette campagne, d'autant plus qu'on ne transige pas avec les questions sanitaires. Le maire de la commune de Kaïdi, Cheikh Tahara Baradji, a lui aussi abondé dans le même sens, mettant en exergue les efforts déployés par les pouvoirs publics pour la réussite de cette deuxième campagne. Les autorités sanitaires n'étaient pas en reste. Ainsi, le directeur régional de l'action sanitaire au Gorgol, Khatri Islim, a indiqué que plusieurs équipes médicales sillonneront toute la wilaya pour vacciner les filles cibles, en l'occurrence celles qui sont âgées de 9 à 14 ans. Pour éliminer le cancer du col de l'utérus en tant que problème de santé publique, l'OMS a fixé le seuil à atteindre pour tous les pays, à savoir un taux d'incidence inférieur à 4 cas pour 100 000 femmes. À Rosso, les autorités sanitaires et administratives ont mobilisé les moyens humains et matériels pour garantir cette campagne de vaccination qui doit cibler plus de 3000 jeunes filles dans la wilaya du Trarza. L'Adrar vit également au rythme de la campagne de vaccination des jeunes filles de 9 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus. Cette campagne a démarré à partir de la ville d'Attar sous la supervision du Wali qui a donné le coup d'envoi de cette campagne. Et pour être complet sur ce volet sanitaire, les chiffres des derniers chiffres du ministère de la Santé relatifs à la Covid-19, un seul cas de contamination à la Covid a déclaré ces dernières 24 heures en plus de 2 guérisons et 0 décès. Je vous invite à présent à suivre le point de presse du ministère de la Santé portant sur le bilan de la pandémie durant la semaine écoulée. Durant la dernière semaine, 12 475 nouveaux tests ont été réalisés, dont 2248 PCR. 21 nouveaux cas ont été enregistrés durant la dernière semaine et 80 nouvelles guérisons. Pour les performances des tests, nous avons des tests, un taux de tests faible dans les régions de Nouakchott Nord, Inchiri, Trarza et la région de Brakna.
Pour la courbe épidémique, elle continue sa descente. Nous avons les taux de positivité les plus bas enregistrés depuis le début de la vague. Nous avons aussi de très faibles taux de cas actifs dans les régions. Pour les décès, nous avons enregistré durant la dernière semaine 3 nouveaux décès. 2 sorties d'hôpital. Pour la situation de la vaccination durant la dernière semaine, pour la catégorie de 12 à 18 ans, nous avons enregistré 8054 premières doses, 3381 secondes doses et 365 troisième dose ou dose de rappel. Pour la catégorie de plus de 18 ans, nous avons enregistré durant la dernière semaine 11 216 premières doses, 13 064 secondes doses et 2995 doses de rappel. Retour au volet politique, le parti Islah a organisé hier soir à Nouakchott une manifestation politique sous le thème « Gagnons la jeunesse pour garantir le futur ». Cette manifestation qui a eu lieu en présence du président du parti, Mohamed Talebna, a été marquée par le lancement de la première campagne d'adhésion à l'organisation des jeunes et des étudiants. À cette occasion, le président de cette organisation, Torad Zeid, a indiqué que la création de l'organisation des jeunes et des étudiants du parti Islah est intervenue à un moment très délicat, que ce soit au niveau national, régional ou international. Il a affirmé que le choix stratégique du parti est de soutenir le président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, et d'accompagner la mise en œuvre de son programme électoral dont il s'est engagé devant le peuple mauritanien. Nous clôturons ce journal par la conférence de presse tenue ce lundi par le député et président du mouvement IRA, Biram Da Abeid, centré sur les questions qui se posent présentement sur la scène politique nationale, notamment le sujet relatif à l'organisation de concertation nationale. Le député Biram Da Abeid a clarifié la position de son mouvement par rapport à ces concertations. Je vous propose à suivre un extrait de cette conférence. Nous tous, en tout cas moi, et lui il m'a dit que d'autres aussi, lui ont demandé de faire le dialogue. Moi j'ai demandé, j'ai dit que c'est important, qu'il le faut. Et lui il a accepté, lui il dit que ce n'est pas nécessaire le dialogue. Mais nous on a insisté, il a dit que oui. Donc maintenant, puisqu'on insiste tous, ok, on fait le dialogue. Et ils sont partis, ils ont fait la première commission du dialogue en nous excluant. Ils ont dit que parce que le parti RAG n'est pas autorisé. Et c'est le président Ghazouani qui a dit non. Même si le parti RAG n'est pas autorisé, il faut mettre le RAG dans la discussion. Et c'est moi qui a dit à Ghazouani qu'il faut que le FPC soit dans le dialogue. C'est moi qui a dit ça. Et il m'a promis ça et il l'a fait. Après, on a fait la première réunion de préparation du dialogue et il a été décidé que l'opposition soit représentée dans la commission de préparation par 8 personnes et le pouvoir doit être représenté, la majorité doit être représentée par 8 personnes. Voilà, c'est donc la conférence de presse du député Biram Da Abeid. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, reçoit un message écrit de son homologue iranien. La première dame supervise le lancement de la rencontre de concertation sur les outils de prise en charge des enfants perdus. Démarrage de la deuxième phase de la campagne nationale de vaccination des jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus. Très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir.